Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Femmes Actives, l'émission qui met en lumière chaque semaine une femme au potentiel et à la personnalité inspirante. Notre invitée sera Sybille Mengue, journaliste freelance, entrepreneur social, présidente fondatrice de l'association Femmes à part. Rendez-vous donc sur Info 241 et sur vos plateformes préférées de podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Merci et bon confort d'écoute à tous et à toutes. Alors bonjour à tous, bonjour Rachel, merci pour cette opportunité, merci de me permettre de parler un peu de moi, de mes activités à travers ce rendez-vous. Je suis donc Sybille Mengue, journaliste freelance, entrepreneur social, je suis gabonaise, mère de deux merveilleux garçons, sinon de toute une multitude parce que nous sommes africains avant tout. Je suis également chrétienne et actrice de la société civile. Le métier de journaliste est un métier tout simplement passionnant parce que il nous permet d'entrer en contact, d'avoir une autre vision du monde. Ça c'est clair parce que lorsqu'on vit, j'ai envie de dire, peut-être en autarcie, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais ce métier nous permet d'abord de voyager. Quand je parle de voyager, c'est même dans l'esprit, c'est-à-dire les différentes rencontres, à travers les différentes rencontres, les différentes personnes, les différentes personnalités, les réalités des différents pays, de ce qu'on peut vivre chez nous, ça rend ce métier, ça donne toute son authenticité au métier de journaliste. Donc c'est vraiment un métier passionnant. Il faut dire que je suis devenue journaliste à la suite de ma formation parce que j'ai une licence en communication d'entreprise et journalisme. Mais à la base, moi, je voulais faire dans la communication d'entreprise. C'est ce que je voulais faire. Mais lorsqu'il fallait maintenant faire la soutenance et tout ça, il fallait trouver un stage. Je n'avais pas trouvé de stage dans les boîtes normales. Et donc, j'ai eu mon premier stage à Gabon Télévision. Voilà. C'est comme ça que j'ai embrassé le métier de journaliste. J'y ai fait pratiquement 2 ans et puis c'était en moi déjà cette fibre, cet amour pour le métier, l'amour du contact, la recherche, etc. C'était déjà là et ce métier a permis vraiment à ce que je puisse donner libre cours à ma créativité. Voilà. Les difficultés de ma vie professionnelle, c'est un peu comme partout. Nous avons des réalités, chacun a ses réalités. Et donc, en tant que journaliste, c'est pas toujours évident d'avoir le retour d'informations qu'on espère. Si on veut traiter un papier, par exemple, sur le problème de vaccination des enfants au Gabon, c'est pas toujours évident lorsque tu voudras rencontrer un médecin ou bien un directeur pour parler de ça, pour essayer d'éveiller les consciences des parents, sensibiliser là-dessus, par exemple. C'est pas toujours évident que la personne avec qui on aimerait interviewer, c'est pas toujours évident qu'elle soit disponible. Certains peuvent se dire non, il faut d'abord que j'ai l'aval de tel, il faut d'abord que mon chef donne son accord et c'est pas toujours évident. Ça, c'est la plus grosse difficulté de ce métier. Mais comme je le disais à l'entame de cette rencontre, je suis également entrepreneur social. Donc, le fait d'être en contact avec différentes personnes, différentes personnalités, ça a réveillé en moi cette fibre-là. Et c'est à partir de là que je suis devenue entrepreneur social. Et de là, de mon amour pour l'humain, mon souci pour l'humain, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat social à travers mon association Femmes à part. Donc Femmes à part qui est une organisation non gouvernementale qui est axée sur l'autonomisation de la femme, le leadership féminin, les questions des droits de femmes. Et donc nous organisons le plus souvent possible des rencontres pour permettre aux femmes de découvrir les talents qui sont en elles, pour atteindre, sinon vivre réellement leur plein potentiel. Voilà. Et ce, à travers des masterclass, à travers des formations comme les ateliers pratiques. Voilà déjà que aujourd'hui justement nous démarrons nos ateliers pratiques, la 8e édition des ateliers pratiques de Femmes à part, donc qui consiste à permettre aux femmes
de créer, de se former sur des activités, on va dire, artisanales, pour qu'au sortir de ces formations, elles puissent commencer à créer une activité génératrice de revenus. Donc, cette 8e édition se tient sur 3 jours, sinon sur 4 jours. On commence aujourd'hui mercredi pour terminer effectivement donc samedi. Nous sommes déjà à plus d'une centaine de femmes formées et par la grâce du Seigneur, nous avons bien sûr des success stories de femmes qui, au sortir de ces formations, ont créé leurs activités. Plusieurs ont reçu des appuis financiers pour commencer, pour démarrer une activité. Et par la grâce de Dieu, elles se maintiennent également dans ça. Donc, nous sommes vraiment engagés dans les questions d'autonomisation de la femme, les droits de femmes, la santé. À travers notre organisation aussi, nous faisons beaucoup de dons auprès des personnes vulnérables. Voilà, en gros, on va dire que c'est ça. Ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, la femme gabonaise n'est plus vue comme une Marie couche-toi là. Permettez-moi l'expression. Parce qu'avant, on disait que les Gabonaises sont des cuisses légères. Ce sont des femmes frivoles. Mais aujourd'hui, la Gabonaise a pris conscience de sa valeur. Et c'est ce qui est formidable. Tu trouveras difficilement, sinon, c'est quand même difficile de trouver encore une jeune fille, par exemple, ou une jeune femme qui n'a pas une petite activité. Tu trouveras difficilement une jeune femme qui attend tout de son homme. C'est pas qu'on veut entrer en guerre, qu'on entre en guerre contre les hommes. Non, mais la femme doit prendre conscience qu'il faut qu'elle aussi, elle ait ses propres sources de revenus. Elle doit prendre conscience qu'elle aussi, elle a de la valeur. Elle aussi, elle peut permettre à d'autres personnes de s'épanouir, à d'autres personnes de devenir quelqu'un, d'atteindre leur plein potentiel. C'est comme je le dis souvent, on est là, on se néglige, mais alors que dans le secret, il y a des personnes qui nous admirent. On néglige notre potentiel, on néglige ce qu'on sait faire, alors que quelque part, il y a une personne qui t'admire. On est le modèle de quelqu'un quelque part. Mais il faut que ce modèle soit mieux exploité. Et je bénis le Seigneur parce que la Gabonaise aujourd'hui a pris conscience. Aujourd'hui, on a des femmes qui occupent, des Gabonaises qui occupent tout rang social, qui occupent des positions, que ce soit dans les positions, dans les sphères décisionnelles, comme je me le dis, dans les Gabonaises, là, tu vas trouver des femmes qui ont créé des associations, qui ont créé des tontines, qui créent des petits groupes pour pouvoir avancer, pour pouvoir se développer, pour permettre à une sœur d'avancer. C'est ce qui est formidable aujourd'hui. Et pour ça, je veux encore vraiment, je tire un chapeau à toutes ces femmes-là qui ont compris qu'elles aussi, elles ont le potentiel pour permettre à d'autres de se développer. Ma fille, puisqu'on dit jeune fille, c'est que c'est ma fille, n'est-ce pas? Que dire à la jeune fille? Tout d'abord, qu'il faut qu'elle fasse des études. Ça, c'est important. C'est important d'avoir un minimum d'instruction. C'est important d'avoir un minimum d'éducation. C'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à réussir à travers de longues études, sinon à travers l'école, comme on dit chez nous. Mais c'est important d'avoir une certaine éducation. Parce que même le mindset, même la mentalité va se calquer à ce que tu as fait, aux études que tu as suivies. Même si tu t'arrêtes en 6e, tu t'arrêtes en 4e, etc. Même si malheureusement tu as arrêté tes études, tu peux toujours continuer à te former parce que la formation, c'est le socle même du développement personnel. C'est le socle même de l'épanouissement. À part Jésus-Christ, bien sûr. Mais la formation, l'éducation, c'est vraiment important. À la femme, même à la jeune fille, je dirais que il faut continuellement croire en toi. N'arrête pas de croire en toi, n'arrête pas de croire en tes capacités. N'écoute pas les mauvaises langues, fuis les mauvaises compagnies. Tu sais que cette personne-là, ou bien ce groupe d'amis, ce groupe de copines, ce groupe de sœurs, ce groupe de frères, en réalité, quand tu es avec eux, tu ne te sens pas à l'aise, tu ne te sens pas épanoui, tu sens que tu ne mènes pas une bonne vie parce que tu es peut-être tout le temps en train je sais pas moi, en train de fumer ou bien tu es tout le temps dans des mauvaises positions, des positions désagréables, fuis-les et mets-toi
en conformité avec toi-même d'abord. Ça, c'est important. Il faut réussir à marcher et à s'entourer des personnes qui nous aident à grandir et non pas des personnes qui nous font regresser. Non pas des personnes qui feront en sorte qu'on nous indexe que oui, si tu marches avec une personne qui mène telle vie, c'est que toi aussi tu es pareil. Non, il faut choisir ses amis. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et je reviens encore sur la formation. C'est important de se former. C'est important de se former. Par exemple, tu parlais aussi de quel est mon secret, par exemple, de réussite en tant que femme. La base pour moi, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est mon plus grand secret. Et c'est même pas un secret parce que tout le monde le connaît. Le monde entier sait qui est Jésus. Ça, c'est la base de la réussite, de ma réussite. C'est Jésus-Christ. Ensuite, il y a le travail sur soi. Donc, le développement personnel. Le développement personnel passe par les formations. Parce que quand tu vas en formation, tu développes encore, tu développes certaines aptitudes. Il y a des choses que tu faisais que tu ne voudras plus faire. Et tu sais que ce sont des choses qui te tiraient vers le bas. Et les personnes que tu fréquentes, lorsque tu suis ces formations, elles ont une autre expérience de vie. Elles sortent de ton cadre, elles sortent de ta zone de confort. Donc, tu as une autre manière de voir les choses. Donc, et c'est parmi les secrets de ma réussite que je partage aussi aux femmes et à la jeune fille qui m'écoute, qui écoute cette émission. C'est le côté spirituel. Il faut savoir développer une relation avec Dieu. Il faut aussi développer une relation avec soi-même. Et ça passe par le développement personnel. Le développement personnel passe par des formations. Ça passe par les formations. C'est pas juste en restant toute la journée en regardant la télé ou en étant scotché sur TikTok à regarder les autres se faire de l'argent en gesticulant. Et autre point, parmi ce qui peut causer mais quand on parlait de réussite, mes secrets de réussite, il y a la détermination. C'est-à-dire que quand tu es déterminé, tu as un objectif de vie. J'ai suivi une formation une fois de Gwen qui disait, une personne qui veut réussir voit d'abord la fin. Tu vois d'abord la fin, c'est-à-dire que tu as ton projet en toi, tu ne commences pas en disant, moi je commence en achetant un peu les gâteaux, non, tu vois déjà la fin, c'est-à-dire voir la fin, c'est-à-dire tu te vois déjà avec ta succursale, ta boîte qui est ici au Gabon, qui est au Cameroun, qui est en Suisse, qui est aux États-Unis, tu vends des mèches et tu as des boîtes un peu partout dans le monde. Quand tu as ça déjà dans ton esprit, tu marches avec, tu es déterminé. C'est-à-dire que les gens te lancent au pot des bananes, tu ne les écoutes pas, tu ne glisses pas dessus. Oui, tu peux tomber, c'est vrai, mais tu te relèves. Les gens peuvent dire du mal de toi, tu en fais fi, comme on dit. Tu zappes cette partie-là parce que tu sais où tu vas. Et c'est ce qu'on appelle rester focus. C'est ce qu'on dit rester déterminé. Et ça, c'est un des super secrets de réussite. C'est ça, réussir à rester déterminé. On peut recevoir des balles perdues, on peut recevoir des coups de couteau dans le dos, on peut nous faire des balayages, mais il faut toujours qu'on se relève. On essuie nos blessures et on continue la marche. Parce que on a déjà la fin en tête. La fin, là, le projet, là, que Seigneur, je sais que je veux pouvoir être représentant du Gabon, je sais pas moi, en Afrique du Sud pour une boîte de téléphonie mobile. Mais ça passe par un chemin. Comme Confucius qui pouvait dire que le bonheur se trouve au sommet de la montagne. Les gens pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans chaque étape que l'on peut traverser pour atteindre le sommet de la montagne. Je ne sais pas si tu comprends la subtilité de cette phrase en fait. C'est-à-dire que c'est dans chaque étape, dans chaque combat, dans chaque humiliation, dans chaque échec. C'est ça là qui t'amène au sommet. Et quand tu arrives enfin au sommet, tu te dis oui, ça y est, j'ai subi ceci, j'ai subi cela. Et à toi seul, tu deviens toute une école. Et tu peux te permettre, et tu peux former d'autres personnes. Tu peux permettre à d'autres générations de se développer, de grandir parce que tu es déjà passé par là. Voilà.
On se dit souvent que pour parler de réussite, il faut déjà être riche, il faut rouler dans des grosses voitures. Non, non. Ce n'est pas seulement ça la réussite. Ce n'est pas seulement le matériel, dans le matériel qu'on peut dire qu'une personne a réussi. Voilà, donc, excusez-moi, je me suis un peu laissé emporter, mais... Alors, mon mot de la fin, ce sera tout simplement croire en toi. Croire en soi. Ça là, c'est primordial. Parce que même Dieu lui-même ne peut pas te soutenir si toi-même tu ne crois pas en toi. Parce qu'il a besoin que tu crois en toi pour pouvoir faire des exploits avec toi. Je ne sais pas si on comprend ce que je suis en train de dire. Dieu a besoin que tu crois en toi-même aussi pour pouvoir faire des exploits avec toi. Donc c'est important de croire en soi, de rester déterminé et voilà, les mots me manquent. Je vais tout simplement dire que il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer d'avancer. Rachel, merci pour cette belle opportunité et j'espère qu'elle aura au moins impacté, que cet échange impactera au moins une personne, même une seule personne. Que ça permettra à cette personne de se relever, de continuer d'avancer et de faire fi j'ai envie de dire des langues de vipère. Voilà. Merci. C'était là votre émission Femmes Actives, diffusée tous les mercredis sur Info 241 et sur votre plateforme préférée de podcast en ligne. Merci et à très bientôt avec une autre invitée.